Quel est le bon logo ici? Ouais, c'est celui-là. Tu es fan de café? Cette question est pour toi. Quel est le bon logo? Celui-là, évidemment. Domino's Pizza maintenant. Quel est le bon logo? C'est celui-là. Si tu regardes la télé, tu sais forcément quel est le vrai logo de la NBC. C'est ton heure de gloire. Le voici, je sais, c'était difficile. Même moi, je ne l'ai pas trouvé. Fan de glace, voici une question pour vous. Quel est le bon logo de Baskin Robbins? Celui-ci. Bleu, rose, rose, bleu. Tu as une carte de crédit Mastercard? Tu devrais connaître le logo alors. Mais rouge et jaune? Ou jaune et rouge? Ouais, bien joué. Rouge et jaune. C'est une marque super chic, mais tu as dû voir leur logo très souvent. Alors, t'en penses quoi? C'est celui-ci. T'es plutôt Mac ou Microsoft? Quel est le bon logo? Oula, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Mais le bon logo est celui-ci. Le Coca-Cola est la boisson la plus consommée aux États-Unis. En deuxième position, il y a le Coca-Cola Light. Quel est le bon logo? Facile, n'est-ce pas? C'est bien celui-ci. La troisième boisson la plus consommée, le Pepsi. Et quel est son logo? Celui-ci. Regarde attentivement ces images et repère le vrai château de Disney. C'est celui-ci. Si tu as trouvé la bonne réponse, ça veut dire que tu as regardé beaucoup de films Disney. Subway est la 6e chaîne de fast-food la plus fructueuse. La première? McDonald's, bien évidemment. Quel est le logo Subway? Oui, c'est celui-ci. LG. Avec ou sans point? Ouais, bien sûr, avec le point. Quel est le vrai logo Sprite? C'est bien ça, bravo. Tu es un gamer? Tu vas sûrement trouver le bon logo. Sinon, bref, fais de ton mieux. Yep, tu as trouvé? Quel est le bon logo Discord? Exact, pas d'antenne. C'est pas Reddit. Comment sont placées les maisons sur le blason de Poudlard? Seuls les vrais fans d'Harry Potter pourront répondre à cette question. C'est celui-ci. Tu avais trouvé? Une autre question pour les gamers. Quel est le bon logo PlayStation? Celui-ci.
Bien joué! Surtout si tu ne t'y connais pas en jeux vidéo. Le navigateur le plus utilisé au monde est Google Chrome. Opera, quant à lui, n'est même pas dans les 3 premiers. Mais je suis sûr que tu connais le logo. C'est bien ça. Une autre dédicace aux fans de café et de donuts. Sais-tu quel est le bon logo? Celui-ci. Quel est le bon logo du Nutella? Bravo, c'est celui-ci. Quel est le vrai logo de Shell? C'est celui-ci. C'était difficile? Amateur de pizza, quel est le logo de Pizza Hut? C'est celui-ci, les amis. La prochaine question révèle ton âge. Je me rappellerai pour toujours de ce 1-1. Allez les millénials, quel est le bon logo? C'est celui-ci le bon logo de ICQ. C'est un outil indispensable au quotidien, mais est-ce que tu sais vraiment comment est fait le logo de Wikipédia? Quel est le bon logo? Respect si tu as trouvé la bonne réponse. Certains amateurs de voitures disent qu'une Lamborghini est comme un taureau que seul son conducteur peut dompter. Mais ce n'est pas la seule raison d'être de ce logo. Savais-tu d'où vient réellement ce symbole du taureau? C'est le signe du zodiaque de Ferruccio Lamborghini, qui est le fondateur de l'entreprise. Le succès de l'entreprise était écrit dans les étoiles. Le logo de Goodwill représente la moitié d'un visage souriant, n'est-ce pas? Mais regarde le G en bas. C'est exactement le même symbole. Le T de Tesla représente plus que la première lettre du nom de la marque. Connais-tu suffisamment les voitures électriques pour reconnaître ce que c'est? C'est la coupe transversale d'un moteur électrique. Que vois-tu dans le logo de LG? Si tu as dit un visage, tu as raison. Si tu as dit les lettres du nom de l'entreprise, tu as également raison. Le L et le G ont été conçus pour ressembler à un visage qui cligne de l'œil afin de créer un lien particulier avec les clients. Jette un coup d'œil au logo de Continental. Tu vois le message caché? Il peut être utile de savoir ce que fait l'entreprise. Si tu ne le sais pas, elle fabrique des pneus. Et regarde, il y en a un, dans la combinaison du C et du O. Vaio est une entreprise de technologie, mais elle a quand même voulu rendre hommage à la technologie analogique et tu peux le voir dans son logo. Si tu es calé en technologie, tu le comprendras. Les lettres V et A représentent une onde analogique et les I et O sont censés ressembler aux 1 et 0 utilisés dans le code binaire. Le logo du portail de police MyFont se devait de créer sa police de caractère bien à elle, évidemment. Mais peux-tu repérer ce qui la rend si ingénieuse? Le mot « maille » a la forme d'une main. Le design est destiné à communiquer que tout le monde peut mettre la main sur toutes les polices qu'il souhaite. Si tu as déjà pris le temps d'étudier ton paquet de chips avant de le dévorer, tu auras remarqué celui-ci. À l'intérieur du nom de la marque, on voit deux personnes qui dégustent des chips avec de la sauce salsa. Voici le logo secondaire des Capitals de Washington. Regarde bien pour repérer le détail caché. C'est le bas de l'aigle. Sa forme recrée la silhouette du bâtiment du Capitole. Lacoste est une marque de vêtements décontractés de luxe, alors pourquoi leur logo est-il un crocodile? C'est une référence au fondateur et star du tennis René Lacoste, qui était surnommé le crocodile sur le court. Apparemment, le nom vient d'un pari que Lacoste avait fait avec le capitaine d'une équipe. Le gagnant remporterait une valise en peau de crocodile. Il n'a pas gagné la valise, mais le surnom est resté. Le logo de Yoga Australia est si ingénieux. Tu as remarqué pourquoi? Regarde l'espace vide entre le bras et la jambe de la figure. Tu reconnais cette forme? Oui, c'est l'Australie.
Le logo des Philadelphia Eagles ne se résume pas à une tête d'oiseau féroce. Chaque forme est parfaitement intentionnelle. Tu vois ? Ces 3 plumes à droite s'alignent parfaitement pour former la lettre E. La mascotte de l'université d'Arkansas, Pine Bluff, est un lion doré qui cache un message génial. Niché dans sa crinière, tu peux y voir les lettres UAPB. Le logo de Paramount a beaucoup d'étoiles, n'est-ce pas ? Peux-tu deviner pourquoi ? Le design original comprenait 24 étoiles, une pour chacune des stars de cinéma sous contrat avec lesquelles il travaillait. 2 étoiles ont été supprimées dans les années 70. Personne ne sait vraiment pourquoi. Le blason du griffon de l'université Missouri Western State cache un design très intelligent. Missourien, j'espère que vous verrez celui-ci. Le griffon a la forme du Missouri. Et pas seulement ça, il regarde vers l'ouest. Bien joué Missouri Western State. Le logo de Sun Microsystems a une jolie forme, mais signifie-t-il vraiment quelque chose ? Oui, tout à fait. Il répète Sun en boucle. Ferme un peu les yeux et tu le verras. Le logo des Minnesota Twins ressemble à un classique du baseball, mais peux-tu repérer où ils ont ajouté leur touche bien à eux ? Quelles sont les lettres soulignées ? Win. Pourquoi ? Parce que le concepteur voulait dire Twins Win. Microsoft a créé XNA pour permettre de réaliser ses propres jeux vidéo. Ils n'ont pas lésiné sur la créativité lors de la conception de leur logo non plus. Ce tiret orange est en fait du code Morse. C'est une combinaison des points et des tirets qui signifient X, N et A. Tu ne trouves rien d'inhabituel dans la montagne de Toblerone ? Tu vois cet ours ? Il est si bien caché. Toblerone a été fondé à Berne, en Suisse, qui est surnommée la ville des ours. Un ballon de basket et un R rouge. Y a-t-il autre chose ici ? Bien sûr que oui. Une fusée forme la partie gauche du R. Les Tennessee Titans font doucement un clin d'œil à leur état natal avec leur logo. Peux-tu relier les points, ou devrais-je dire les étoiles, car elles font référence au drapeau de l'État. Les couleurs de ces diamants dans le logo de Pittsburgh Steelers ne sont pas le fruit du hasard. En fait, c'est un message très intelligent. Chacun d'eux représente un matériau utilisé pour fabriquer de l'acier. Le jaune pour le charbon, le orange pour le minerai de fer et le bleu pour les déchets d'acier. Waouh, celui de l'université George Washington m'a pris du temps. Voyons voir si tes yeux sont plus précis que les miens. En plein milieu du W se trouve le Washington Monument. Est-ce que le design des Arizona Diamondbacks n'est qu'un A avec un design amusant ? Bien sûr que non. Au milieu, il y a la tête d'un crotale diamantin. Que cache cette mascotte de cheval ? Un M sur son front. Regarde attentivement celui-ci. Qu'est-ce que tu vois ? C'est en fait une carte au trésor. L'endroit où le I superpose la carte est l'emplacement exact de la patinoire des Islanders. As-tu déjà pensé à la signification des étoiles sur le logo de la NFL ? Il y en a 8, une pour chaque division de la ligue. Tu ne remarques rien d'inhabituel dans la forme de ces girafes ? Leurs pattes forment l'emblématique ligne d'horizon du Bronx. Je parie que tu n'as jamais pensé que l'icône Bluetooth cachait un secret. Ce n'est pas seulement un B pointu, c'est une combinaison des symboles nordiques pour H et B qui fait référence au roi Harold Bluetooth. Une fois que tu auras vu cette image, elle restera gravée dans ta tête pour toujours. À l'intérieur du logo BR, tu peux apercevoir le chiffre 31 qui fait référence aux 31 parfums de glace avec lesquels le premier Baskin-Robbins a ouvert ses portes. Si tu prêtes attention à ce logo, je suis sûr que tu découvriras un détail brillamment caché. Juste là, un cycliste sur un vélo. Waouh, caché à la vue de tous. La mascotte de l'université de l'État de Washington est un cougar, mais c'est aussi les initiales WSU qui forment la silhouette. Hot Wheels est la marque de jouets la plus vendue au monde. Ils sont encore plus riches que Lego ou que Barbie. Je suis certain que tu en as. Quel est le bon logo ? C'est celui-ci. New Balance, droite ou gauche ? C'est celui de gauche. La Formule 1 est une compétition automobile née en Europe dans les années 20. Elle se dispute aujourd'hui partout dans le monde. Trouve le bon logo.
Le voici. Le jour où Paul Van Doren a ouvert le premier magasin Vans, il n'avait pas assez de monnaie dans sa caisse. Il a donc laissé ses 12 clients rentrer chez eux avec leurs chaussures et leur a demandé de venir payer le jour suivant. Tous les clients sont revenus pour payer. Quel est le bon logo? Le voici. Tu savais que les Sour Patch Kids n'ont été inventés que dans les années 70? Bon, tu adores, on sait. Mais est-ce que tu connais leur logo? C'est celui-ci. Quel est le logo de Assassin's Creed? C'est celui-ci. Si tu as envie de t'acheter une Tesla, il vaudrait mieux que tu saches quel est le vrai, quel est le faux. Mais oui, c'est celui-ci le vrai. Quel est le bon logo de Hallmark Channel? Celui-ci, c'est bien ça. Starlink est le fournisseur Internet par satellite en constellation de SpaceX. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. Gros flashback. Un Rue Sésame a été diffusé pour la première fois en 1969. Tes parents étaient encore petits. On connaît tous cette émission, mais quel est son logo? C'est celui-ci, bien évidemment. Quel est le bon logo de Calvin Klein? C'est celui-ci. C'est une marque de voiture très chic qu'on ne croise pas souvent, mais elle est très connue. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. Je sais, c'est pas cool d'inverser les couleurs. Mais c'est une chaîne super connue, donc fais-toi confiance. Et oui, c'est celui-ci, tu as tout bon. Quelle Mazda achèterais-tu? Oui, celle-ci. Quel est le bon logo de Beats? C'est celui-ci. Savais-tu que le Mountain Dew est vendu par le même fabricant que Pepsi? Bon, la question reste posée, quel est le bon logo? C'est celui-ci. Sais-tu quel est le bon logo de Armani? C'est celui-ci. Tu le vois régulièrement sur tes stylos, mais tu n'y fais pas forcément attention. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. UPS, gauche ou droite? C'est celui de droite. Amnesty International est une organisation internationale pour la défense des droits de l'homme. Quel est le bon logo? C'est celui-ci, ici. Tu repères le bon logo? Oui, c'est celui-ci. Qu'en est-il de Java? Tu repères le bon logo? C'est celui-ci, évidemment. Boeing est un fabricant américain d'avions et d'équipements aéronautiques depuis 1916. C'est pas facile, mais est-ce que tu sais quel est le bon logo? C'est celui-ci. Trouve le bon logo Alfa Romeo. C'est celui-ci.
Et Slack alors, c'est lequel le bon logo? C'est celui-ci. Quel est ton choix? Ouais, c'est bien celui-ci. Que tu sois fan de FIFA ou des Sims, tu passes de bons moments grâce à Electronic Arts. Mais quel est le bon logo? Oui, c'est celui-ci. Subaru est une marque japonaise qui a déjà 68 ans. Combien d'étoiles y a-t-il dans le logo? Une grande étoile et 5 petites. Pinterest existe depuis décembre 2009. C'est plus vieux qu'Instagram, que Quora et que Snapchat. Ça fait 12 ans que tu t'en sers, mais est-ce que tu reconnais le logo? Le voici. Quel est le bon logo de LG? C'est celui-ci. Warner Bros nous a fait passer de très bons moments avec de super films. Quel est le bon logo? Je sais que tu sais. Bien évidemment, c'est celui-ci. Passionné de jeux vidéo? Tu dois connaître ce logo. Sinon, fais de ton mieux. C'est celui-ci. Tu avais bon? Hasbro a été fondé à Rhode Island par 3 frères en 1923. Au départ, il s'agissait d'un commerce de surplus textile et maintenant, ils vendent des jeux et des jouets. Quel est le bon logo? C'est celui-ci. Trop facile, tu le connais sûrement. Le voici. Est-ce que tu étais assez fan pour connaître le logo? Oui, c'est bien celui-ci le bon. Est-ce que tu as eu assez de temps pour enregistrer le logo de Meta? C'est celui-ci, rien de trop compliqué. Est-ce que tu reconnais le logo de ce célèbre fabricant d'appareils électroniques? Celui de gauche paraît plus naturel. C'est normal, c'est le bon logo. Il t'arrive souvent de commander sur Amazon? On va voir ça. Si tu as choisi le bon logo, c'est que tu commandes pas mal de trucs. Alors là, c'est vraiment compliqué. Les deux logos sont presque identiques. Et pourtant, le seul vrai logo de Netflix est celui de droite. Réfléchis bien. Où peut-on manger de très bons sandwichs? Le bon logo est celui de droite. Si tu vois un Subway avec le logo de gauche, mieux vaut éviter d'y aller. Quel est le vrai logo de YouTube? Pas de triche. Celui de gauche, bien entendu. Avec quelle carte payes-tu tes courses? Celle de droite, bien évidemment. Je suis sûre qu'il n'y a pas que les passionnés de café qui connaissent ce logo. Le logo de gauche est le bon logo de Starbucks. Tout le monde a rêvé au moins une fois d'acheter la chambre parfaite chez Ikea. Mais quel est leur vrai logo?
celui de droite. Sois honnête, combien de temps passes-tu à regarder des vidéos sur TikTok? Si tu as repéré le bon logo à droite, tu utilises probablement TikTok au moins une fois par jour. C'est les meilleurs chips. Mais quel est le logo sur le tube de Pringles? Le monsieur moustachu n'est pas si poilu. Le bon logo est celui de gauche. Encore plus difficile, quel est le logo des Pringles? Absolument, c'est celui de gauche. Voyons voir si tu publies des photos de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Le vrai logo d'Instagram est celui de droite. Si tu as deviné, c'est que tu es un vrai Instagrammeur. Je suis certain que tu reconnaîtras le logo de Pizza Hut en un rien de temps. Oui, et toi, le fan de pizza. Eh oui, c'est bien celui de gauche. Bon, tu es donc un fan de pizza. Mais est-ce que tu es aussi un fan de sport? Le vrai logo Adidas est celui de gauche. Tu es un gros gourmand? Tu saurais reconnaître le vrai logo de Chupa Chups? Je savais que c'était celui de droite. Quel est le vrai logo IBM? Pas facile. J'ai choisi le logo de droite. Et j'avais raison. Et Wikipédia, cette source infinie d'informations et de connaissances. Quel est son logo? Oui, c'est bien celui de gauche. Si tu regardes MTV assez souvent, tu vas immédiatement repérer le vrai logo. Oui, celui de droite. Et ces logos alors? Pas facile, n'est-ce pas? Le vrai logo de Costa Coffee est celui de droite. La question la plus difficile. Quel est le vrai logo de Sympa? J'espère que tu regardes notre chaîne assez souvent pour connaître son logo. Et rappelle-toi, la vie, c'est sympa. Amazon vend tout de A à Z. Mais de quelle couleur apparaît le Z sur le vrai logo? Et oui, toutes les lettres sont de la même couleur. De quel côté penche le gobelet sur le logo de Dunkin' Donuts? Vers l'extérieur, c'est bon à savoir. Nous utilisons tous Google au moins une fois par jour, mais reconnaîtrais-tu le véritable logo? C'est celui de gauche. Subway ou Subway? La réponse est Subway. Quand je mange des chips, je ne fais jamais attention au logo sur le sachet. Et toi?
Le vrai logo de Lay's est celui-ci. Celle-ci est subtile. Peux-tu voir la différence? Le vrai logo d'Adobe est celui-ci. Es-tu passionné par la conquête spatiale? Quel est le vrai logo de la NASA? C'est celui de gauche. Cette marque est spécialisée dans les glaces et desserts. Lequel de ces logos est le bon? Le cœur est ouvert de ce côté. Auras-tu suffisamment d'énergie pour reconnaître le bon logo? Le vrai logo de Monster est celui-ci. Regarde bien. Peux-tu distinguer le vrai logo de Pizza Hut du faux? C'est bien celui-là. Le logo de eBay commence par une lettre rouge ou bleue. Si tu as trouvé, c'est que tu dois être un as des bonnes affaires. Brille, brille, petite étoile. Combien y en a-t-il sur le logo de Converse? Une seule et unique. Lequel de ces nids est celui de Nestlé? Celui où la maman oiseau est sur la droite. Reconnais-tu le bon logo d'Intel? Oui, c'est celui de gauche. Le logo de LG ressemble à un visage, mais combien d'yeux y a-t-il? Juste un seul. Tu dois le connaître celui-là. C'est là que tu regardes toutes tes vidéos préférées. Oui, bravo. Vroom, vroom. Lequel est le vrai logo de Ferrari? Facile, c'est celui de droite. Et reconnaîtras-tu le logo de Google Drive? C'est bien celui de gauche. Tu es plutôt thé ou café? Si tu es café, tu dois connaître celui-là. C'est celui de gauche. Quelle est la bonne position du S dans le logo de M&M's? Oui, c'est celui de droite. Bien joué. Le E incliné de Dell est caractéristique de la marque, mais dans quel sens est-il incliné? Il s'appuie sur son meilleur ami, la lettre D. À quelle fréquence manges-tu des Doritos? Si tu as trouvé, ce doit être ta marque préférée. Le Sprite a plus un goût de citron jaune ou de citron vert. À toi de le dire. Ça tire sur le jaune, donc la réponse est le logo de gauche. Peux-tu dire lequel de ces angles correspond à celui du logo de Fritos?
c'est celui de droite. La mascotte moustachue de Pringles ressemble à... celle-ci. Lequel de ces logos de Cheetos est le bon? Exact. Si le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, et que le vent vient du nord-ouest, lequel de ces logos est celui de Sunchip? Celui-ci, bien sûr. Prêt pour la deuxième manche? Sauras-tu nommer ces marques à partir de ces logos simplifiés? C'est parti. Peux-tu deviner ce que signifient ces formes? Voici un indice. Il y a longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, c'est Star Wars. Ces cercles ne sont pas que des cercles, ils ressemblent à un joli panda. C'est le panda de la World Wildlife Foundation. Tout le monde connaît cette marque de soda. Mais est-ce que tout le monde connaît le logo? Le vrai logo tourbillonnant de Coca, c'est celui-ci. Mais le Coca ne plaît pas à tout le monde. Si tu préfères le Pepsi, cette question est pour toi. Rouge en haut et bleu en bas, c'est bien ça. Il est jaune ou vert, le trait du logo de Pizza Hut. Jaune, comme la croûte de la pizza. Pas le droit de courir dans ta cuisine pour vérifier sur ton pot de Nutella. C'est de la triche. Si tu as choisi celui de gauche, tu as perdu. Le bon logo est celui de droite. Comment est positionné le domino de Domino's Pizza? Ouais, c'est celui-ci. Difficile celui-ci, puisque Google change sa page d'accueil tout le temps. Mais lequel de ces deux logos est le bon? Celui de droite. Savais-tu qu'ils ont failli ne pas mettre de vert dans la palette de couleurs du logo? Maintenant, c'est un logo culte. Tes professeurs t'ont sûrement dit de ne pas utiliser Wikipédia pour tes exposés, mais si tu t'en es quand même servi, tu connais certainement le logo. Le vrai logo est celui de droite. La taille du A est différente. Tu es un vrai rocker? Tu connais sûrement le logo de AC/DC alors. Mais oui, c'est celui de gauche. Deuxième round. Tu as survécu au premier round, mais là on passe à la vitesse supérieure. Il faut maintenant deviner la marque à partir du logo. À quelle marque correspond ce petit bonhomme souriant? Voici un indice. Le smiley correspond aussi à un G. C'est Goodwill. À vos battes, à quoi correspond ce logo? Et il rate la balle. Je rigole, je suis sûre que tu sais. C'est la Major League de baseball. Tu reconnais la marque sans le nom?
Bien évidemment, tu as reconnu le roi des burgers. Cette forme géométrique est le logo de Levi's. À quelle marque appartient ce blason? C'est Harley Davidson. Ce crocodile est celui de Tout à fait, c'est bien la marque Lacoste. Super facile, si tu as fait attention tout à l'heure, tu vas sûrement trouver. Pizza Hut, je savais que tu t'en rappellerais. Je me demande s'il va pêcher quelque chose un jour. On ne saura jamais. Mais on sait quelle compagnie il représente. Tu verras ce logo au début de tous les films DreamWorks. Ce logo est celui de BMW. Ces cercles appartiennent à Target. Ok, celui-ci est assez évident. C'est Shell, bien évidemment. Tu crois encore que tu es un expert? C'est l'heure du round suivant. Il faut trouver la marque à partir du logo, sauf que on a zoomé toutes les images. Tu devines? Besoin d'un indice? Bien sûr que non. C'est le logo Pop-Tarts. Miam! Ce logo ressemble à une tache. C'est quoi? Nickelodeon. Ah ah! C'est géométrique, mais à quoi correspond le logo en taille réelle? C'est Airbnb. Pas facile celui-ci. Ah, c'était une tête de bébé. Tu reconnais cette nuance de orange? Moi, oui. Mais oui, c'est Fanta. À quel logo appartiennent ces formes et ces couleurs? Nesquik. Ce logo est rouge, ça c'est sûr. Mais quels sont les autres indices utiles? C'est Ego. Je crois que c'est l'heure du 4e round. Encore plus difficile.